Glorieux, glorieux, glorieux. Jésus mon sauveur est glorieux, 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 glorieux. Jésus mon sauveur est glorieux. Il est tout amour, Tout amour, tout amour, tout amour. Jésus mon sauveur est tout amour, tout amour, tout amour, tout amour. Jésus mon sauveur est tout amour. il est prodigieux, 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 prodigieux. Jésus mon sauveur est prodigieux, 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 prodigieux. Jésus mon sauveur est prodigieux. il nous a bénis, Nous a bénis, nous a bénis. Jésus mon sauveur nous a bénis. Il nous a bénis, nous a bénis, nous a bénis. Jésus mon sauveur nous a bénis. Alléluia, merci. Alléluia, amen, Amen. alléluia, amen, alléluia. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à Bonsoir, frères et tous. sœurs. Alléluia. Bonsoir Gaëlle-Marie, Bonsoir, Augustine, Berger bonsoir. Berger Marie. Alors Gaëlle-Marie, Gaëlle-Marie, comment tu vas? Comment ça s'est passé ta journée? Bien, j'ai passé une très bonne journée dans la merveilleuse présence du Seigneur. Amen. Et toi, ma bergère. Oui, ça s'est bien passé Amen. avec tout ce que tu nous as donné comme nourriture Amen. spirituelle. Je ne peux que reposer dans la paix. Alléluia. Dans la paix, et puis j'étais vraiment dans cette joie de te Amen. retrouver ce soir, Amen. te retrouver, partager ensemble, encore continuer à partager avec la sœur Augustine Marie. Voilà, Amen. la sœur Augustine Marie. Et toi, comment tu vas? Comment ça s'est passé ta journée? Oh, très très bien, excellente journée. Amen. Entre voilà, les contrats rédigés, le travail, les dossiers sur lesquels il faut travailler, avancer et tout. Voilà, très très bien passé. Très très Amen. bien passé. Gloire à Jésus. Gloire à Amen. Jésus. Bon, comme je vois que la journée de tout le monde s'est bien passée, donc on va rentrer dans le but même. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons voilà, ce soir comme d'habitude? Frères et sœurs, comme on vous a dit, nous passons un temps, dans ce temps de l'attente, le temps de l'avant. Mais vous voyez, demain c'est un grand jour. Demain c'est le 24, Oui, c'est ça? tout à fait. Oui, demain c'est le 24. Et demain, le 24, dans la nuit du 24, c'est là qu'on reçoit notre Sauveur. C'est là qu'on accueille. C'est ça. Mais avant d'accueillir notre Sauveur, Amen. je pense que nous avons du travail, à commencer par moi-même. Amen. J'ai du travail. Donc, frères et sœurs, avant de commencer tout ça, toujours dans l'amour, Amen. avant de cueillir l'amour, j'aimerais aussi vous exhorter pour ceux ou celles qui ne sont pas encore confessés, qui n'ont pas eu le temps encore de recevoir ce sacrement de la réconciliation, ce sacrement ce Jésus qu'on rencontre au Saint-Sacrement. Oui, souvent il y a des sœurs qui disent, oui, moi je préfère, j'ai déjà entendu frères et sœurs, non, moi je préfère rester à la maison, me confesser à la maison, Dieu m'entend. Oui, c'est vrai que Dieu t'entend, mais Dieu a donné aussi le pouvoir à ses prêtres Amen. de te libérer, Amen. de te Très pardonner. Oui, Amen. parce que ils incarnent, comme
comme je dis toujours, même à ma fille, je dis quand tu arrives au confessionnal, c'est plus le prêtre même que tu rencontres Jésus. Parce que Jésus passe à travers le prêtre pour te donner ce sacrement de réconciliation, ce sacrement du pardon. Donc, il n'est pas encore trop tard, même jusqu'à demain encore, avant de récupérer vos messes, vos différentes messes. Et j'espère que chacune d'entre nous aura l'occasion de vivre une très belle messe. Surtout ne ratez pas, cherchez dans vos paroisses à vous inscrire pour vivre un temps de grâce. N'ayez pas peur de sortir. Demain, il n'y a pas de couvre-feu. Demain, comme on le dit à la sagesse de Cana, le ciel sera ouvert. Amen. Et comme le ciel sera ouvert, ne ratez surtout pas la messe de Noël. Amen. Et si vous n'êtes pas encore passé au lavage, au confessionnal, n'hésitez surtout pas. Vous allez voir, après le confessionnal, vous allez recevoir une grâce que vous allez encore rayonner davantage. Vous voyez pourquoi je rayonne aujourd'hui là. Aujourd'hui là, je suis partie me laver. C'est-à-dire que j'ai pris la douche. Amen. Voilà, je suis passée au confessionnal. Mais quand tu passes au confessionnal, mais c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai la force même. Parce que là, vraiment, j'ai été libérée de beaucoup de choses. Donc, voilà. Nous allons nous réunir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la sœur Augustine Marie va continuer toujours à nous exhorter sur ce chemin de l'amour. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui êtes réunis sur cette plateforme de la sagesse de Cana à travers Facebook, YouTube. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu parce que hier nous avons été bénis par l'exhortation de notre sœur Gaëlle, vraiment particulièrement lorsqu'elle nous a donné cette révélation sur le prologue de Jean. Sur le prologue de Jean, on a été vraiment bénis par vraiment ce que le Seigneur a mis dans son cœur, de partager avec nous. Et c'est toujours dans cette lancée, dans cette logique que nous allons continuer. Nous allons continuer encore avec Saint Jean l'évangéliste. Vous savez, comme l'abbé J'aime si bien le dit, à la sagesse de Cana, nous aimons beaucoup l'évangéliste Saint Jean. Parce que c'est celui-là même qui a pris Marie chez lui. On ne le dira jamais assez. Saint Jean a pris Marie chez lui. Et il dit qu'il a été déporté sur l'île de Patmos. Quand il écrivait l'Apocalypse de l'île de Patmos. Et Saint Jean est celui-là, la tradition de l'église le dit, on l'a mis dans de l'huile chaude, il n'a pas brûlé. Et les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est celui-là qui ne va pas mourir? Et Jésus a répondu, si je désire qu'il vive, toi, qu'est-ce que ça peut te faire si je désire qu'il vive? Et à la sagesse de Cana, nous aimons beaucoup Saint Jean. Amen. Saint Jean. Et Saint Jean, justement, nous sommes toujours dans l'introduction à un frère et soeur. Saint Jean, justement, lorsqu'il a été déporté sur l'île de Patmos dans le livre de l'Apocalypse, il dit oui, effectivement, il partage la royauté avec nous. J'aime tellement ce verset. Il dit, votre frère, moi Jean, votre frère, qui partage avec vous la royauté. Cher frère, chère soeur, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je veux te dire que tu as une royauté qui t'a été donnée. Amen. Je t'en prie, je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma soeur. Ne vends pas moins cher ta royauté. Amen. Ne banalise pas cette royauté. Amen. N'avilis pas cette royauté. Ça, c'était vraiment mon introduction. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à te dire ça. Tu es connecté sur cette plateforme des réseaux sociaux. Et tu te poses des questions. Tu te dis, mais ma vie, regarde ma vie, depuis rien n'avance dans ma vie. Je prie, je fais tout, je vais à l'église. Rien n'avance. On me dit de faire ceci, je fais ça. Mais je veux te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Alléluia. Vous voyez, le thème a été choisi par la bergère, le thème sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain parce que Dieu sait que ses enfants sont passés par la tribulation. Dieu sait que cette année 2020 a été une année difficile. Et comme la bergère a insisté, elle a dit non. Augustine, tu sais, il faut qu'on partage sur l'amour de Dieu. Les hommes ont besoin de se rendre compte que Dieu les aime. Les femmes ont besoin de comprendre que Dieu les aime. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui te sens vraiment désespéré, je veux te dire que Dieu a une réponse pour toi. On aime si bien le dire à la sagesse.
Dieu a une réponse pour toi aujourd'hui. Et je veux te dire, quelle que soit l'épreuve que tu vis, sache que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, retiens ça. Tant que tu n'as pas gagné, ce n'est pas fini. Amen. Donc tu ne dois pas baisser les bras, mon Amen. frère. Tu ne dois pas baisser les bras, ma soeur. À la sagesse de Canaan, nous n'avons pas de problème. Nous avons des défis. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas de problème. Nous avons des défis. Amen. Et tant que nous n'avons pas gagné, aucun défi n'est terminé. Amen. Aucun défi ne prend fin. Et je veux que mon frère, tu rentres dans cette logique-là. Tu rentres dans cette dimension. Parce que tu es connecté sur cette plateforme-là. Et cette onction vraiment qui travaille, qui agit à la sagesse de Canaan, va vraiment agir dans ta vie. Amen. Donc sois béni, frères et sœurs. C'était l'introduction. Amen. Notre sœur en Christ, Gaëlle Marie, va nous lire effectivement les textes que nous avons sélectionnés aujourd'hui pour pouvoir vivre cet amour de Dieu. Alléluia. Amen. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je relis une deuxième fois. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia, mon frère, tu as entendu la lecture de la parole. Et tu dois saisir cette révélation. Saint Jean dit, oui, qu'il a été saisi dans son esprit quand Dieu lui a fait les révélations. Toi aussi, il faut que tu saisisses cette révélation. Amen. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui, par la bouche de Saint Jean, à travers les évangiles de Saint Jean, l'épître de Saint Jean, que celui qui aime connaît Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. Tu dois te réjouir, mon frère. Parce que la décision que tu as prise d'aimer, de vraiment rectifier tout ce qui n'est pas amour dans ton cœur, de te positionner dans l'amour, cette décision de te positionner dans l'amour, fait de toi une personne qui connaît Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois te réjouir parce que tu n'es pas n'importe qui. On disait tout à l'heure que tu as la royauté. Et du fait même que tu aimes, tu connais Dieu, mon frère. Tu connais Dieu, ma soeur. Et cela est un trésor que tu dois cultiver, que tu dois entretenir. Amen. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Mon frère, Amen. ma soeur, peut-être que dans ta vie, les gens t'ont fait des choses inimaginables. Peut-être que dans ta vie, tu as été humilié. Peut-être que dans ta vie, les gens ils t'ont pris tout ce que tu pensais que tu avais dans ce monde. Mais le Seigneur te dit, tu ne dois pas succomber à cette tentation de sortir de l'amour. Le Seigneur te dit de rester dans l'amour. Parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et en dehors de l'amour, la vie ne peut pas nous être donnée. Notre sœur Gaëlle nous a dit hier dans le prologue de Saint Jean, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Le fait d'aimer, mon frère, te faire rentrer dans cette lumière de Dieu. Amen. Et dans cette vie de Dieu, tu ne dois pas la lâcher parce que cette vie t'est donnée au travers de l'amour. Donc ne regarde pas ce que les gens t'ont fait. Prends une décision, la décision de pardonner parce que Dieu t'aime. Il t'a aimé le premier. Ce n'est pas toi qui l'as aimé, mais c'est Dieu qui t'a aimé le premier au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, tu dois prendre la décision de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. La décision de laisser tomber tout ce que les gens ont fait pour t'humilier. Pour que tu puisses vivre cette royauté dont on a parlé tout à l'heure. Pour que tu puisses vraiment rentrer dans la gloire des enfants de Dieu. Amen. Parce que à la sagesse des Canaan, on aime parler de gloire, mais c'est la gloire de l'amour. Alléluia. Amen. C'est la gloire de l'amour. Vous voyez, je dis ça toujours à mes soeurs de la sagesse, c'est tellement beau. Je n'ai jamais vu ça, je trouve que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie à la sagesse de Canaan. On est toutes des femmes, hein? Il y a des femmes qui sont mariées, des femmes célibataires, des femmes chercheurs, des femmes qui sont mères au foyer, des femmes entrepreneurs, des femmes de toutes les classes sociales, des femmes qui sont nées dans des familles, de très grandes familles, de classes sociales très élevées, des femmes qui sont nées de familles modestes, mais il n'y a pas de jalousie à la sagesse de Canaan. Et on s'aime de cet amour-là, cet amour que Dieu nous a donné. Amen. Et c'est tellement fort, cet amour est tellement fort que quand on se rencontre même, on a l'impression qu'il y a des énergies qui se déploient, Et mon frère, ma soeur, je t'invite à rentrer dans cet amour. Cet amour est puissant. Je t'invite à rentrer véritablement dans cet amour. Verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce verset, je pense que c'est un verset qu'il faut que tu notes ce verset. La parole de Dieu te dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous vivions par lui. Vous savez, ça rejoint tout ce qu'on n'arrête pas de dire. Hein? Ici à la sagesse de Cana, nous vivons de Dieu, nous vivons de la parole de Dieu. Et nous vivons de Jésus parce que Jésus et sa parole, c'est une seule et même personne. Et le fait de vivre dans la parole, nous vivons de Jésus. Et Dieu a envoyé ce Fils, voilà, la bergère vient de le dire. Eh bien, nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans Noël. Oui, et elle a dit ici, il faut que nous nous confessions. Il faut qu'effectivement nous préparons nos cœurs pour pouvoir vivre ce temps de Noël qui est un temps extraordinaire, mais qui va nous donner de vivre de Dieu, de vivre au travers de Jésus-Christ, la bénie de Jésus-Christ, de vivre de Dieu, de vivre en Dieu. Et c'est très beau ce matin, la bergère Marc-Marie me disait, elle dit, on a demandé à un père suisse, femme de Dieu, tu peux me redire ce que tu me disais, c'est tellement beau. En fait, c'est le père Maurice Zendel qui a écrit un bouquin que je suis en train d'étudier en ce moment. Et le titre du bouquin, c'est « Je ne crois pas en Dieu, mais je vis en Dieu ». Alléluia. C'est tellement beau. Tu peux nous répéter ça encore, c'est Je ne crois pas en Dieu. Le titre du livre s'appelle « Je ne crois pas en Dieu, mais je vis en Dieu ». Alléluia. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais waouh, c'est beau ». C'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais il vit en Dieu. Est-ce que c'est pas beau ça? Alléluia. C'est beau. Alléluia. C'est beau et c'est fort. Oh, berger, sois béni vraiment. Parce que quand elle m'a donné, ce matin m'a partagé cela, j'ai été profondément béni dans mon âme. J'ai été profondément visité par la puissance du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, j'ai dit, ma soeur, tu vois, aujourd'hui, on fait passer les personnes qui croient en Dieu comme des gens sans intelligence. Des gens qui ne savent pas raisonner. Des personnes qui n'ont pas fait la philosophie ou qui n'ont pas fait des études élevées. Ou qui ne comprennent pas les choses. Ou bien qui sont des gens moyenâgeux. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que c'est faux. Si on t'a déjà traité dans des discussions, des gens se sont sentis supérieurs parce qu'ils pensent que eux, ils ont la science infuse. Et que toi qui crois en Dieu, tu n'es pas une personne intelligente. Dis-lui que c'est faux. Parce que ce que la bergère vient de nous partager est quelque chose d'extraordinaire. Et il est allé plus loin, ce prêtre, il s'est rendu compte effectivement des ruses de l'ennemi. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est bien beau de dire je crois en Dieu. Mais il lui dit, il vit en Dieu. Alléluia. Il vit en Dieu. Quoi de plus fort? Et forcément, ça induit la foi. Parce qu'il vit en Dieu. Et c'est ce que je veux pour toi, mon frère. C'est ce que je veux pour toi, ma soeur. En cette veille du temps, cette veille de Noël, voilà ce temps de l'Avent qui est en train de finir. Prends la décision de vivre en Dieu. Amen. Prends la décision de vivre en Dieu véritablement. Amen. Verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne le dira jamais assez. Hein. Je pense que ce verset-là, il se passe d'explication. Tout à fait. Parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ces gens nous le rappellent que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils en sacrifice. Et ça rejoint l'évangile de Saint Jean dans Jean 3, verset 16, où Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Saint Jean le répétera dans les épîtres qu'on vient d'entendre ici. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Mon frère, ma soeur, souvent, on vit des épreuves, des situations et on veut se fâcher avec Dieu. Je veux te demander pardon. Si cette année 2020 était une année difficile pour toi, je veux te demander pardon, te supplier. Ne te fâche pas avec Dieu, parce que c'est une ruse du diable de se fâcher avec Dieu. Parce que si Dieu t'a aimé le premier et puis il t'a envoyé dans ce monde, il t'a donné la vie. Il t'a donné son Fils Jésus-Christ. Ne te fâche pas avec Dieu, prends la décision. Oui, de rentrer dans son royaume plutôt. De rentrer vraiment dans le projet qu'il a pour toi. Peut-être que tu vas me dire, je me souviens une fois en Italie, j'étais dans un groupe de prière avec des Italiennes qui me disaient, elles demandaient justement à la bergère Léa, elle demandait à la bergère effectivement,
comment est-ce qu'on fait pour s'abandonner à Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour vivre de Dieu? Comment est-ce qu'on fait? Mais effectivement, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Il s'agit de prendre une décision. C'est la décision que tu vas prendre et le Seigneur viendra travailler en toi. C'est la décision de te disposer d'être à Dieu, de t'offrir à Dieu comme une holocauste, comme vraiment cette hostie agréable à Dieu et Dieu viendra travailler à toi. Donc vraiment ce verset qu'on vient de lire est tellement beau, il se passe d'explications parce qu'on n'a pas aimé Dieu le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Et comme il nous a aimés, nous devons donner cette réponse d'amour. Cette réponse à Dieu, c'est la réponse de pouvoir nous aussi lui rendre cet amour qu'il nous a donné. Amen. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme on l'a dit, ce verset se passe de commentaires. Peut-être que nous sommes à la veille de Noël et certainement, tu vis une situation qui fait que tu te sens seul. Tu peux même avoir une famille mais te sentir seul. Tu peux ne pas avoir de famille aussi et puis vivre cette solitude. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui que tu dois effectivement te remplir de son amour. Amen. Te remplir de son amour. Voilà ce que le Seigneur te dit dans cette parole. Te remplir et aimer. Puisque si l'amour de Dieu déborde en toi, tu seras vraiment instrument d'amour. Dieu va t'utiliser comme instrument d'amour. Ne cherche pas à ce que les êtres humains t'aiment. Toi, cherche à aimer. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à ce que les gens viennent t'aimer. Ne t'assois pas là, ne dis pas, les gens m'ont frustré. Ils m'ont fait ceci, on m'a trahi. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, toi, remplis-toi de l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu a besoin de t'utiliser aujourd'hui. Dieu a besoin de t'utiliser pour que tu sois un instrument d'amour. Pour que tu déverses cet amour-là sur ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Tu as la chance de le connaître. Tu ne vas pas rester là, murmurer, rester là, te plaindre, ruminer. Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a blessé, telle personne m'a dit ceci, et puis celle-là m'a dit ça. Non, non, mon frère, change de direction. Amen. Rectifie. Si tu m'entends, tu vas prendre la décision de rectifier. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision de te laisser remplir par l'amour. Cet amour qui est le Saint-Esprit. Comme on le dit, l'amour du Père et du Fils qui forme une personne qui est le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de te remplir. De te remplir pour que toi, tu deviennes instrument d'amour pour Dieu. Dieu a besoin que tu manifestes ton amour au monde. Le monde a besoin de Dieu. Et les évêques français l'avaient dit une année dans leur conférence. Ils ont dit proposer l'évangile est le plus grand service à rendre à l'homme d'aujourd'hui. Effectivement, nous ne forçons personne. Nous n'imposons rien. Mais ce sont les évêques de France qui l'ont dit de proposer l'évangile. Il n'y a pas meilleur service à rendre à l'être humain. Et toi, en tant qu'instrument d'amour de Dieu, imagine ce que tu peux être pour l'humanité. Donc, arrête de te poser des questions, de ruminer, de réfléchir, de vivre dans le ressentiment. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, et prends la décision d'être l'instrument de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je veux vraiment prier pour cette personne. Cette personne qui, depuis que nous avons commencé les directs, pour ce temps d'avant de préparation de Noël sur l'amour de Dieu, est en train de sentir comme il y a des murs qui sont en train de tomber, des fissures, comme des murailles de haine qui sont en train de tomber de son cœur. Oui, je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à faire cette démarche, à continuer à persévérer, à inviter le Saint-Esprit. J'invite maintenant le Saint-Esprit à te remplir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis toutes ces personnes qui veulent expérimenter cet amour de Dieu. Remplis-les, Saint-Esprit. Oui, viens vraiment guérir les cœurs brisés. Viens libérer les captifs. Oui, viens vraiment guérir tous ceux qui souffrent. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Son nom est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Son nom est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés, il
capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Amen. Merci, Sœur Augustine Marie, Alléluia. pour cette belle exhortation. Mm. Merci de faire bouger, de faire tressaillir Amen. mon cœur d'allégresse. Amen. Merci Amen. vraiment Amen. pour mon âme que tu as bénie ce soir. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Merci à toi, Amen. merci. Merci. Vraiment, Je on a bénis été vraiment bénis. le nom du Seigneur Alléluia. pour ta Merci, présence Seigneur. parmi nous. Et frères et sœurs, comme je vous le dis, la sœur Augustine Marie, quand elle arrive, on profite de sa présence. Tout à fait. Donc, je pense que vous aussi, vous profitez et vous serez bénis Amen. jusqu'à son départ. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Augustine, merci pour cette exhortation Amen. bouillante d'amour. Merci de nous avoir communiqué ce feu d'amour qui brûle en toi, qui vient du ciel. Moi, j'ai été Alléluia. saisie lorsque tu as dit remplissez-vous de l'amour de Dieu. En effet, c'est ça. Et ça m'a fait penser à ce que dit Thérèse d'Avila. Elle dit Dieu seul suffit. Amen. Mais en fait, c'est que l'amour de Dieu seul suffit. Amen. 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 Alors, merci vraiment pour cette exhortation. Je suis convaincue que des vies ont été touchées ce soir. Alléluia. Moi, je l'ai été, donc je sais que Alléluia. beaucoup ont été saisis. Amen. Vraiment Amen. que Dieu te renouvelle dans cette Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Mais je bénis le nom du Seigneur hein, pour vous, mes soeurs, la sagesse, de la sagesse. Vraiment, je bénis. Et comme nous sommes toujours dans le thème de l'amour, vous savez, l'amour et la beauté vont ensemble. C'est vrai. C'est vrai. L'amour et la beauté. Et hier, Gaëlle Marie nous entraînait. Elle nous entraînait véritablement dans cet élan d'amour et de beauté qui vont ensemble. Amen. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. À la sagesse de Canaan, on ne fait que s'émerveiller. C'est vrai. On s'émerveille à tel point qu'on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais poser une question à ma soeur Marie. C'est vrai, depuis 2013, on chemine ensemble. Fils et du Saint-Esprit. Oui, on chemine ensemble depuis 2013. Depuis 2013, quand je suis arrivée en France en 2013. Voilà, on chemine ensemble, vraiment. Et il y a quelque chose qui m'a... Frères et sœurs, vraiment, je vous assure, c'est extraordinaire. Quand le Seigneur fait des choses, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Oui. C'est vrai, la sœur hier a parlé de son temps de purification, de désert et tout. Mais depuis 2013, je connais la sœur Marie, je ne l'ai jamais vue négliger. Amen. Et j'ai compris. Je On le confirme. disait hier, Je confirme. que Thérèse, la Bernadette a dit que lorsqu'on voit Marie, elle est tellement belle qu'on a envie de mourir pour la revoir. Tout à fait. Et effectivement, en tant que fille, et je ne suis pas étonnée parce que je connais sa relation avec la Vierge. Je ne l'ai jamais vue. Et elle m'a toujours dit, elle me dit toujours, Augustine, tu sais, quand on aime, on doit rendre les gens heureux. C'est ça. Donc je me fais belle parce que je veux que les gens autour de moi soient heureux. C'est ça. Depuis 2013, elle n'a pas arrêté. Et plusieurs fois. Et ici, voilà, on n'habite pas loin de la Défense, hein, on est à Courbevoie, on va vous dire où on habite et tout. Plusieurs fois, des gens qui sont dans le milieu de la mode l'ont approché, sont venus la voir pour dire, effectivement, on sent que tu as un clic avec l'objectif, qu'il y a comme une complicité qu'on souhaiterait vraiment t'utiliser comme influenceuse et tout. Ah, oui. Mais elle le dit toujours, moi je suis l'influenceuse de Jésus. Amen. Je suis influenceuse chrétienne. Donc j'aimerais qu'elle nous en parle parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, on est à la veille des fêtes. On doit se faire très belle pour rentrer dans la fête de fin d'année. Qu'elle nous dise un peu quel est son secret, quelle est son astuce et tout. C'est ça. Et bon, c'est pas pour faire de la publicité, je vous assure. Mais la sœur Marie,
Vraiment, elle n'a que des pièces. Amen. Des pièces On parlait déjà de la garde-robe de la Vierge Marie hier. On parlait de la garde-robe de la Vierge Marie. Le père Alter qui dit la Vierge Marie lui a montré sa peau. Un homme très mystique, le père et moi Alter, charismatique. Homme de Dieu très marial, prêtre de Jésus-Christ. Qui disait que la Vierge lui a montré sa garde-robe, des robes avec des étoiles. Et que tous ceux qui veulent travailler dans le milieu de la mode devraient s'en inspirer. Et je pense que ça, ma soeur, le vit. Et qu'elle nous dise, en tant qu'influenceuse chrétienne, comment tu fais? Parce que ce que vous ne savez pas, frères et sœurs, je vais vous dire aujourd'hui. La sœur Marthe Marie a une bibliothèque de livres des pères du désert. Elle étudie la patristique. C'est une femme qui est toujours plongée dans les livres des pères du désert. C'est avec moi-même, je suis là, vous me voyez là, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Mais tous les livres des pères du désert que j'ai lus là, faut pas que je vais mentir. C'est par ma soeur Marthe Marie. Oui. Une femme qui est tout le temps dans la patristique. Le Saint-Esprit lui dit, l'emmène sur tel livre. Après, elle me dit, Augustine, j'ai acheté ce livre-là pour toi. Augustine, il y a tel livre. Quand tu viens, tu prends. Mais c'est extraordinaire. Oui, mais elle est toujours bien mise. Elle dévore. Donc, elle va nous dire, en tant qu'influenceuse chrétienne, aujourd'hui, là, on te pose la question, comment tu fais? Donne-nous le secret. Voilà, la grande question. La grande question. Vraiment, frères et sœurs, la question même me dépasse. C'est le temps des fêtes. Oui, dis-nous comment on doit faire pour se faire belle. La question me dépasse. Nos enfants, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Et comme je le disais hier, bon, quand on était dans le monde, quand j'étais dans le monde, en fait, en général, moi-même, je suis quelqu'un, j'aime m'habiller. Voilà, en général, j'aime m'habiller, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses et j'aime les belles pièces. Mais voilà, cela ne veut pas dire que je dépense aujourd'hui. Absolument. Tout ce que je porte aujourd'hui, c'est des choses que j'avais avant. Même bien avant même de me marier. Amen. Voilà, bien avant de me marier, je faisais des folies comme toute jeune femme et tout. Voilà, et peut-être que j'ai ma tante même qui est là, elle va me mettre un petit cœur. Avec elle, je fais le shopping et tout. Voilà, on a à peu près les mêmes goûts. Coucou à Tata Judith. Coucou à Tata Judith, si tu es là. Voilà, tu m'envoies un petit cœur, ma tata. Et donc, c'est vrai que j'ai... Voilà. En fait, souvent, c'est pas que je fais exprès. Tu sais, je pense que c'est une grâce. C'est ça. C'est déjà une grâce. Bon, j'étais dans le monde, j'avais cette grâce. Mais ce qui est beau maintenant, c'est que je le vis en Dieu. Amen. Je le vis en Dieu. Amen. Je le vis en Dieu. C'est merveilleux. Et comme la sœur Augustine Marie disait, oui, effectivement, il y a des personnes, même il y a une tata même qui m'a approché par rapport à mon habillement. C'est pas extraordinaire, mais elle me disait que, voilà, mais quand je te vois, c'est comme quand tu marches